J'ai commencé après la mort de mon père, en 88, mais je le suivais avant. Voilà, je suivais mon père avant, et puis après, quand mon père est mort, j'ai demandé une autorisation de bouillir, et qui m'a été accordée. Et puis j'ai continué. C'est tout, il n'y a pas plus que ça. Ah ben, la façon de faire, c'est parce que j'avais suivi mon père, et ça faisait au moins 15 ans ou 20 ans que je le suivais. Et j'ai appris sur le tas, ça s'apprend sur le tas. Quoique maintenant, pour être bouilleur ambulant maintenant, il faut que les jeunes passent un genre de CAP, qui soit accompagné par un bouilleur ambulant. Et pendant au moins 5 ans, il faut qu'ils fassent... voilà. Enfin, je trouve que ça commence à devenir un peu... On a la volonté d'être bouilleur ou pas. Voilà. Et je trouve qu'il y a des jeunes, là je vois, il y a des jeunes qui s'arrêtent. Moi j'en ai eu, là, des jeunes qui s'arrêtent. Et quand je leur dis comment il faut qu'ils fassent et tout, totalement ils n'ont plus envie. Ils n'ont pas tellement envie de le faire. Ils trouvent que c'est trop compliqué. À un moment donné, il y en avait de moins en moins, parce qu'il y avait beaucoup de... Les privilèges diminuaient. Et puis en 2003, le gouvernement nous a accordé aux bouilleurs de cru le droit de faire 20 litres et d'en payer 10 à demi-tarif. Donc ça avait relancé la campagne, ça avait relancé l'alcool. Mais maintenant, on ne sait plus où on va aller. On sait plus. Là maintenant, ils cherchent des ennuis, ils cherchent des complications. Alors je pense que bientôt, on a des bouilleurs ambulants qui sont âgés, comme moi, enfin âgés. Ouais. Et si ça continue, il y aura très peu de relève. Voilà. Trop d'administration. On est trop d'administration, il y en a trop. Quoi qu'ils disent que c'est pas vrai, mais... Ils disent que c'est pas vrai, mais moi je dis il y a trop d'administration. Il y a trop de papiers. C'est trop compliqué. Je crois qu'on est 15. Et on a des bouilleurs ambulants d'autres départements, on en a qui viennent avec nous. Une année où il y a des prunes, ça fait 50-60 clients. Une année où il n'y a pas de prunes, l'année dernière, il n'y avait pas de clients, j'en ai fait 10. Alors vous voyez, ça va de 10 à 50. Alors la saison, c'est du mois d'octobre. Non. Ouais. C'est octobre à mars. Ah, mais ça, c'est les dates des douanes. Et de 7h du matin à 6h du soir. Ma mère a le droit. Elle a un privilège. Mais bon, j'en fais aussi. Mais les privilèges, le problème des privilèges, c'est que ce sont des personnes âgées. En ramasse de moins en moins, ça va se perdre. Les privilèges vont se perdre. Le privilège, c'est des gens qui ont le droit de distiller 20 litres gratuit. Et ça vient depuis Napoléon. Et en 62, c'est un ministre qui a dit on va supprimer les privilèges. On va attendre qu'ils s'éteignent. Et aujourd'hui, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de privilèges et ils poussent pour les faire éteindre. S'ils pouvaient faire mourir les gens, ils le feraient. Moi je prends 4 €, c'est le tarif, et je fournis tout, et l'État il prend 4,30 € de taxes. 4,30 €, et même là, on ne sait pas parce qu'au 1er janvier, on ne sait pas si ça va augmenter, ça va sûrement augmenter au 1er janvier, ça c'est sûr. Mais encore on ne sait rien. Oh, c'est plus du plaisir maintenant. Je ne peux pas dire qu'on ne s'enrichit pas avec ça. Faut pas croire.
quand on a payé tous les frais, les assurances, parce qu'il y a des assurances, il y a la taxe professionnelle, il y a tous les à côté, quand on a... Vous savez, on y est plutôt dans notre poche des fois. Mais on le fait parce que voilà, on est bouilleur. On le fait parce qu'on est bouilleur. Et souvent, je dis que je veux abandonner parce que j'en ai marre. Mais ouais. Mais maintenant, un jour ou l'autre, j'abandonnerai parce que ça, ce sera parce que c'est les douanes qui nous forceront à abandonner. Ça, le jour où ils nous emmerderont trop, moi j'abandonnerai. Ça c'est sûr.